Bienvenue dans la maison du Seigneur en ce matin. Nous espérons pleinement que vous avez senti la présence de l'Éternel dans ce lieu en ce matin. Ce jour de sabbat mis à part par Dieu est un jour spécial, un jour d'adoration, où Dieu réclame à tous de l'adorer. Soyons unis dans cet amour du sabbat et que le Seigneur nous bénisse pleinement. Et en cette journée spéciale du pasteur, j'aimerais souhaiter à pasteur Luciat Patrick une spéciale bienvenue. Une bienvenue spéciale double, puisque c'est le pasteur de l'église d'Horeb. À partir dès le 1er octobre, il a été pasteur de l'église d'Horeb. Et il est avec nous en ce matin, en plus avec cette journée. Et j'aimerais lui remettre ce petit présent pour montrer l'affection de l'église. Et j'invite la secrétaire d'église à venir, afin de remettre aussi à son épouse et à sa fille ce petit présent. Et leur souhaitons une spéciale bienvenue avec nous ce matin et espérons qu'ils seront souvent avec nous, avec le pasteur Luciat, dès qu'il sera avec nous à l'église d'Horeb. Et pasteur Luciat, spécialement pour toi aussi. Tu vas être gâté ce matin. Les enfants préparent ceci pour toi. Et tu auras l'occasion pleinement de pouvoir regarder. Nous te souhaitons une spéciale bienvenue dans la maison du Seigneur. Acclamons notre Dieu. Poussons des cris de joie, d'allégresse et de joie en son honneur. Notre Dieu règne et nous accorde ce nouveau repos de sabbat. Nous avons été jusqu'ici au bénéfice de son amour et de sa grâce, en dépit des aléas du projet qu'il a pour chacun de nous, rien n'a changé. Notre Dieu veut panser nos blessures, apaiser nos cœurs, raviver nos forces, nous pardonner, nous réhabiliter et encore nous bénir tous. C'est dans l'adoration, en communion avec lui, que notre Dieu nous invite à trouver la restauration et la vie. Alors, adorons, adorons, adorons l'Éternel Dieu. Bon sabbat à tous. Bienvenue. Ici, tu es chez toi. Donc, sens-toi à l'aise dès maintenant. Et sur Luciat, ainsi que la jeune demoiselle, la tête princesse de l'Éternel, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous ici. Donc, n'hésitez pas à accompagner pasteur Luciat. Il sera très sollicité. Et puis, pasteur Luciat, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, tu le diras par toi-même, d'accord? Donc, bienvenue. Frères et sœurs, nous sommes déjà au travail. Et je demanderai à pasteur Luciat juste de se mettre à côté de moi. Nous sommes déjà en nomination. Vous serez sollicités. Les 2 ans se terminent. Il reste 2 mois pour préparer les nominations. Novembre, décembre. Je ne serai peut-être pas avec vous en décembre parce que c'est mon anniversaire, donc je vais prendre un peu de repos. Pourquoi vous riez? Ah, je pense déjà au cadeau que vous allez m'offrir. Je vous remercie grandement. Donc, frères et sœurs, 2 mois pour préparer les nominations. Donc, vous serez sûrement sollicités. Plaise à Dieu que si vous êtes sollicités, soyez prêts à travailler pour le Seigneur. Donc, nous sommes en nomination et je laisse pasteur Luciat dire 2 mots. Vous savez, la conjoncture actuelle fait que les choses ne vont pas se faire comme avant. Vous savez, on se rencontrait le soir, on votait, etc. Donc, cas exceptionnel par rapport aux faits exceptionnels. Donc, pasteur Luciat est déjà au travail. Il nous a proposé quelque chose. Le comité d'anciens, avec le comité d'église, nous avons travaillé là-dessus et nous sommes tombés d'accord. C'est vrai, ça nous permet d'avancer. Et ce matin, pasteur Luciat, je lui laisse la parole pour dire 2 mots là-dessus. Merci Georges, bonjour à tout le monde. Laissez-moi juste avant, Georges, si tu permets, de proposer à l'Église, de faire à l'Église la proposition, justement, quand même, puisque tu as fait une introduction du pasteur. Laissez-moi vous dire à quel point je suis vraiment heureux de commencer avec vous cette nouvelle mandature ici à Horeb. C'est une église particulière que je connais d'une manière spéciale, puisque pour ceux qui ont suffisamment d'âge, je l'ai fréquentée, pas en tant que membre, il y a une 40aine d'années à peu près. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver à Horeb. Donc merci de m'accueillir ici à l'église. Alors c'est vrai que tu as parlé de la sœur Luciat et de notre fille Laura. Vous les voyez aujourd'hui. Vous n'allez pas forcément les voir tous les sabbats, puisque mon épouse a des
responsabilités dans son église d'origine, petite église, donc très peu de ressources. Donc, mais de temps en temps, elle sera certainement présente avec moi. J'espère, par la grâce de Dieu, et je dirais même plus, je crois, par la grâce de Dieu, que nous ferons de grandes choses ensemble. Amen. Si nous comptons sur Dieu, nous sommes là pour prêcher l'Évangile. Et ça tombe bien, puisque depuis 30 ans que je suis pasteur, je prêche l'Évangile et je demande à Dieu de me donner toujours ce ballon-là pour prêcher l'Évangile, pour aller de l'avant et faire connaître aux autres la bonne nouvelle que nous-mêmes nous avons acceptée. Donc, nous sommes au début d'une expérience que j'espère être fructueuse, extrêmement intéressante, où nous allons recevoir, nous allons nous enrichir mutuellement. J'ai dit tout à l'heure que je suis content d'être avec vous. Quand je le dis parce que aujourd'hui, nous sommes quel jour? Ne cherchez pas sur votre calendrier, vous êtes censé déjà vivre cela intensément. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Sabbat. Qui dit sabbat dit quoi? Alors, c'est le repos, c'est vrai, mais c'est un moment particulier puisque le jour du sabbat, c'est le jour où nous rencontrons Dieu de manière privilégiée et nous nous rencontrons également de manière particulière. Je suis content d'être là parce que c'est le jour du sabbat et je dis merci au Seigneur pour le sabbat. Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui, comme moi, aiment le sabbat et vivent le sabbat intensément. Vous savez que je dis souvent, il y a deux manières de manger les yaourts, par exemple. Il y a ceux qui sont civilisés, etc., et qui mangent le yaourt en enlevant la couverture, et puis en jetant cela, et puis en prenant une cuillère. Puis il y a des gens qui ne veulent pas perdre une seule goutte d'argent et qui mangent la chose, certains diront à la martiniquaise, mais qui prennent depuis la couverture et qui lèchent en dessous. Ah, certains se reconnaissent là. Hein? Oui, ok, d'accord. Là, ok, vous faites partie de la confrérie. De ceux qui mangent tout ce qu'ils ont acheté. Donc pourquoi jeter ce qu'on a acheté? Donc on mange tout, on savoure la chose. Le sabbat, mes amis, est un jour que nous ne devrions pas prendre comme un jour ordinaire. Nous vivons la chose avec délectation. C'est le jour du Seigneur, vivons le sabbat et soyons dans la joie, frères et sœurs. Et je fais partie de ce groupe-là qui dit que le sabbat est quelque chose d'extraordinaire et vivons-le. Je vous souhaite donc de passer un excellent sabbat et je souhaite que surtout la parole de Dieu nous fasse du bien. Que la parole de Dieu nous touche, elle nous éclaire, surtout dans une période où il est tellement facile de se décourager, de laisser tomber, même d'oublier qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église sans nécessairement savoir pourquoi ils sont là. N'oublions jamais, Dieu nous a placés là parce que l'objectif qu'il a à travers nous, c'est de faire connaître au monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce qu'on est d'accord, frères et sœurs? Nous ne sommes pas là par hasard. Il y a une raison à notre présence et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devrions saisir pleinement cette occasion. Je voudrais vous inviter à incliner la tête avant d'entrer dans la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de nous prédisposer. Notre Père, notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits. Amen. Je n'ai pas à manger pour ce midi. Nous sommes 3. Est-ce qu'il y a un membre d'église qui pourrait m'inviter à manger ce midi? 1, 2. Levez les mains, je prends les noms. Hein. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui se disent, j'aimerais bien inviter le pasteur, mais vu ce qu'il y a au menu, s'il vient, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Ou peut-être même qu'il y a de ceux qui disent, j'aimerais bien l'inviter, hein, mais il se trouve que ces jours-ci, je suis mêlé, il n'y a rien dans le frigo, l'assiette est vide, ça va faire l'air quand même hein, que le pasteur vienne et puis qu'il n'y a pratiquement rien à donner. Mais en fait, je ne vous ai pas tout dit. Si, à part nous 3, j'amène un groupe de 18, est-ce que vous pourrez assurer? Là, c'est autre chose, hein? On est passé à un autre niveau là. Alors vous posez la question, mais ça veut dire quoi ça? Un pasteur qui vient d'arriver dans l'église, on vient de faire son introduction et puis il s'invite déjà à manger chez les gens. C'est pas normal ça. Hein? Je vous invite à ouvrir la Bible. Je vous invite à ouvrir la Bible. Je crois que quand on est à l'église, je crois qu'on ne vient pas les mains vides. La parole de Dieu est notre outil de prédilection. Et j'espère que tout le monde ici est venu avec sa Bible.
Alors, je suppose que certains se posent la question encore, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour ce midi? On va y arriver tout à l'heure. Vous avez vos Bibles avec vous? D'accord. Alors, on ne vient jamais à l'église sans sa Bible parce que c'est dans la parole qu'on trouve les instructions que Dieu a partagées avec nous. Pas vrai? Donc, venons avec nos Bibles et lisons la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nourrissons-nous de cette parole. Laissons-la nous éclairer. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6. Nous allons avoir un sermon très simple ce matin. Nous allons laisser parler le texte biblique. Marc, chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 6. Deuxième partie du verset 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 6. Je ne sais pas si vous partagez cette vision, mais la parole est belle. Et je vais le redire, hein, l'évangile est beau, la parole de Dieu est belle, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? La parole de Dieu est belle. Et quand je lis la Bible, je trouve des choses extraordinaires dans le texte. Voilà ce que je lis à partir du verset 6. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Notez ce détail-là, hein, c'est important. De ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Alors, voilà comment le texte commence. Et c'est intéressant de noter cela parce que Marc, détail que j'aurais dû donner au départ, notez cela, hein, lorsqu'on étudie la Bible, je vous ai dit que c'est un livre formidable. Marc a cette tendance à utiliser un procédé littéraire qui est formidable, c'est-à-dire qu'il va mettre des textes en sandwich. Il va présenter quelque chose qui sera pris en sandwich entre deux récits. L'objectif étant que ce qui est autour, comme les deux tranches du pain, permettent de mieux savourer ce qu'il y a au milieu. Pour bien comprendre ce qu'il y a au milieu, c'est important de voir ce qu'il y a autour. Et Marc va utiliser ce procédé-là. Et quand on découvre le texte, au chapitre 6, au début, il est question de la mission des 12. Dieu va leur donner comme mission d'aller 2 à 2 et de proclamer la bonne nouvelle. On disait tout à l'heure que nous sommes une église d'évangélisation. N'oublions jamais qui nous sommes. Nous avons été appelés pour proclamer la bonne nouvelle par le verbe et par l'exemple. Lorsque je marche, lorsque je parle, lorsque je viens à l'église, lorsque je vais au travail, lorsque je suis à l'école, dans mon voisinage, je suis une campagne d'évangélisation ambulante. Je dis aux autres ce que Dieu a fait pour moi et je leur démontre ce qu'il est en train de faire à travers moi. Nous sommes donc dans cette démarche où Dieu nous a envoyés. Le chapitre 6 commence de cette manière. Dieu envoie les disciples et il leur dit bien, ne prenez ni pain, ni sac, etc. Quand on est un disciple, on est actif, on participe à la mission, on va selon l'ordre de Jésus. Quels sont ceux ici qui se reconnaissent comme ayant été envoyés par Jésus? Laissez-moi voir vos mains. Si vous avez été envoyés par Jésus, laissez-moi voir vos mains bien haut. Levez la main, n'ayez pas peur. Très bien. Alors certains peut-être se disent, est-ce que Jésus m'a envoyé? Est-ce qu'on n'a pas envoyé juste le pasteur et puis l'ancien? J'espère que dans le parcours qu'on aura à faire ensemble, chacun réalisera que la mission est confiée à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Il n'y a pas de chômeurs dans l'église du Seigneur. Tous sont appelés à être des disciples actifs à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça l'église. L'église n'est pas un lieu où on vient faire un spectacle, où on vient exprimer sa propre volonté, mais où on permet à Dieu de nous équiper, de nous nourrir afin de pouvoir aller et de partager avec les autres. Ça, c'est la première partie du chapitre. Envoyer les disciples. Et puis, lorsqu'on se retrouve au chapitre 6 toujours, mais au verset 30, alors je vous ai dit, nous serons dans quelque chose de très simple, mais de très important. Chapitre 6 au verset 30. Deuxième élément que nous considérons. Au verset 30, je lis ceci. Les disciples, les apôtres, intéressant, hein, ils sont appelés apôtres là pour la première fois. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Je m'arrête là juste un instant. Jésus envoie les disciples et au verset 30, on se rend compte qu'ils reviennent après quelque temps et disent à Jésus, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons enseigné. Et entre ces deux récits, il y a un récit. Vous avez la Bible entre les mains, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux portions du récit?
Regardez bien dans votre texte. Là, on laisse le texte parler ce matin. Au verset 14, on apprend qu'il y a un incident qui est extrêmement important dans le texte biblique. Entre les deux éléments où Jésus envoie les disciples et au moment où ils reviennent pour dire à Jésus, voilà ce que nous avons fait, on nous parle, Marc va mettre en sandwich dans ces deux portions de versets l'histoire de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez comment Jean-Baptiste est mort? Jean-Baptiste est mort décapité, sa tête sur un plateau. Vous connaissez l'histoire, on ne prendra pas le temps de tout lire, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Marc met là l'histoire de la mort de Jean-Baptiste? Alors, c'est une histoire qui est fascinante. Vous savez que Hérode entendait Jean-Baptiste prêcher dans le désert. À un moment même, Hérode est allé dans le désert. Il a entendu Jean-Baptiste et son cœur a été touché. Son cœur a été touché et il s'est dit, mais il faut que je mette ma vie en ordre. Mais il était attaché dans une situation pas claire. Et vous connaissez l'histoire, il y avait cette femme qui était dans son environnement proche qu'il n'était pas censé avoir, mais avec qui il vivait, il y avait quelque chose de pas clair. Le message de Jean-Baptiste a touché Hérode, mais malheureusement, il ne s'est pas laissé conduire jusqu'au bout. Et on retrouve Jean-Baptiste dans cet environnement avec Hérode qui finalement va céder et va offrir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors, quand on lit l'histoire, quand on lit la Bible, c'est juste un épisode. Mais quand on étudie la Bible, on se rend compte que Marc, place cet incident dans cet endroit particulier parce qu'il est en train de nous faire comprendre que lorsque Dieu nous envoie prêcher, lorsqu'on va prêcher, lorsqu'on va proclamer, lorsqu'on va témoigner, il faut qu'on soit conscient que dans le parcours du disciple, il y aura des persécutions. Il y aura des moments difficiles. Il y aura même des moments où nous allons nous retrouver à faire des choix entre prêcher l'évangile ou alors renier le Christ. Qui ici n'a jamais vécu des incidents où se retrouve face à une situation et il doit choisir. Est-ce que je reste fidèle à Dieu ou est-ce que je fais comme tout le monde? Est-ce que je continue d'observer le sabbat ou est-ce que je fais comme tout le monde? Est-ce que je suis le rang ou est-ce que je reste fidèle à la parole de Dieu? L'histoire de Jean-Baptiste est placée là pour bien montrer que Dieu envoie et qu'à un moment, on dira à Dieu, voilà ce que j'ai fait et Dieu nous donnera la récompense. Mais entre les deux, il y a ces épreuves, ces difficultés que nous devons aborder avec l'assurance que Dieu est à nos côtés. Est-ce que vous croyez que Dieu est à nos côtés, frères et sœurs? Nous ne devons pas être dans le doute là-dessus. Dieu, celui qui nous a envoyés, c'est le même qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, avançons un petit peu, puisqu'il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est important de comprendre que nous avons besoin de détermination, de courage, de conviction, comme Jean-Baptiste. Peut-être que certaines personnes auraient la vie sauve si elles acceptaient simplement de rogner leurs croyances. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui m'ont dit, pasteur, je sais que j'aime le Seigneur, mais il me fallait un travail et j'ai décidé d'aller quand même à l'examen le samedi. J'ai décidé quand même de faire ceci, j'ai décidé de faire cela. À un moment, frères et sœurs, il nous faut avoir une colonne vertébrale et nous rappeler que Jésus est à nos côtés, même au milieu du feu. Je n'ai pas de crainte à avoir parce que je sais que l'Éternel est à mes côtés, frères et sœurs. C'est ce que je crois, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, au verset 30, on parle des apôtres. Je vous ai dit que c'est la première fois qu'on appelle ainsi les disciples dans cet évangile apôtres, parce qu'ils ont été envoyés. C'est ce que ça veut dire, ceux qui ont été envoyés, les messagers. Et puis, on nous rapporte, et c'est là où je veux arriver avec vous, lisez bien le texte, au chapitre 6, voilà comment la chose est introduite. Je vais lire le texte volontairement pour bien nous faire comprendre ce dont il est question. Au verset 31, vous avez le texte sous les yeux. Marc 6, verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner
beaucoup de choses. Alors, ça demande quelques explications. Les disciples vont se retirer. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour travailler, mais il y a un moment aussi pour se reposer. Amen. Il y a un moment pour chaque chose. Et le texte dit qu'après être allés à l'écart, ils se reposent, mais il y avait beaucoup d'allées et de venues. Et ils ont décidé de traverser. Ils ont pris la barque. Donc, ils vont traverser la mer. Chaque détail dans l'histoire est important. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'ils prennent une barque et qu'ils traversent la mer? On y arrivera dans un instant. Mais beaucoup de gens virent Jésus et ils se mettent à le suivre. Je trouve ça extraordinaire. Les gens ont compris que Jésus va à tel endroit et ils s'organisent pour pouvoir aller aussi. Et le texte dit même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez noté ici. On le dit ici au verset 33. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança. Ça veut dire qu'avant même que Jésus et les disciples arrivent là où ils allaient, les gens ayant entendu parler de cela se sont organisés et se sont rendus eux-mêmes là-bas et ils sont arrivés avant Jésus et avant les disciples. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Non seulement, nous l'avons dit, que les gens sont à la recherche de solutions, les gens qui vont écouter Jésus se disent, mais cet homme-là dit des choses, cet homme-là fait des choses dont nous avons besoin. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes conscients qu'il y a autour de nous, frères et sœurs, des hommes, des femmes qui sont à la recherche de solutions, des hommes et des femmes qui sont désemparés? Vous savez, on peut rester chez soi, regarder la télé, et puis quand le samedi arrive, venir à l'église, et puis après rentrer chez soi. Mais il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Je ne vous raconte pas le nombre de coups de téléphone que moi, pasteur, je reçois. De personnes qui me disent, écoute, je suis sur le point de me suicider. Je n'invente rien, je vous parle de choses réelles. Des personnes qui ne sont parfois pas de la communauté, qui ne sont pas adventistes, et qui m'appellent, qui disent, pasteur, j'ai eu votre numéro par tel biais, je suis dans telle situation, je suis sur le point de faire une bêtise. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez venir maintenant? Il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont faim de connaître quelque chose, qui ont besoin de rencontrer quelqu'un qui va révolutionner leur vie. La question est de savoir, est-ce que nous avons quelque chose à leur donner? Il y a des personnes qui veulent rencontrer des hommes, des femmes qui ont un message transformateur, qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir en nous des démonstrations vivantes que ce qu'ils ont entendu dire à propos de Jésus est vrai. Malheureusement, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a beaucoup de personnes qui cherchent une réponse, mais qui se disent, devrais-je aller là? Devrais-je aller rencontrer telle personne parce qu'elle parle de Jésus, mais sa vie et son témoignage ne correspondent pas à l'enseignement de Jésus. Vous savez, il faut qu'on soit au clair sur ce que l'on enseigne. Il faut qu'on soit en phase avec ce que l'on prêche. Si je vous disais, frères et sœurs, et c'est un exemple que je prends, que je suis représentant d'une entreprise. Et dans cette entreprise, nous avons trouvé un produit révolutionnaire. Il y a des chercheurs, des scientifiques qui se sont rassemblés. On a trouvé le produit révolutionnaire. C'est un produit qui permet de ne pas perdre ses cheveux et de les faire repousser très rapidement. Est-ce que vous pensez, en regardant la tête que j'ai, que je serais le meilleur ambassadeur pour la marque de produit? Et je vous dirai en plus, oui, ça marche. J'ai essayé, ça marche. Il suffit de me regarder pour savoir que ce n'est pas vrai. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça vous fait sourire, mais imaginez la tête de ceux qui nous regardent et qui disent, voilà, ils disent qu'ils ont un message qui transforme. Ils disent avoir rencontré quelqu'un qui révolutionne la vie. Ils disent avoir rencontré quelqu'un qui rend doux, paisible, pacifique. Mais quand ils nous voient, est-ce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui sont la démonstration vivante que c'est vrai? Ou est-ce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui sont connues dans le quartier pour être les plus grands brigands, ceux qui injurient le plus fort, ceux qui sont injustes, ceux qui sont impitoyables, ceux qui sont inflexibles? Est-ce que c'est ça le témoignage que nous donnons? Donc les gens ont accouru pour rencontrer Jésus. Et lorsque Jésus a vu la grande foule, le texte dit quelque chose qui ne doit pas nous laisser indifférents. Relisez ce qui est dit ici. Je vous ai dit, c'est simple, mais parfois ce sont dans les choses simples qu'il y a les plus grandes profondeurs. Le texte dit que quand Jésus sortit de la barque, l'expression qui est utilisée, c'est quoi? Il fut ému de compassion. Vous savez, cette expression-là revient souvent. Ému de compassion. Vous savez que le mot compassion, ça veut dire souffrir avec, la passion avec. Jésus partage la souffrance des gens. Il se rend compte qu'ils sont là comme des brebis sans berger. J'ai des gens que je connais qui ont maison, voiture, qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la sérénité.
La question est de savoir, frères et sœurs, vous et moi, est-ce que nous sommes en mesure de dire comme Jésus, en voyant ceux que nous croisons dans la rue, nous avons été émus de compassion. Notre cœur a été touché au point que nous réalisons qu'ils ont besoin d'un berger. Alors pourquoi le texte dit, Jésus les a vus comme des personnes qui étaient comme des brebis sans berger. Ce n'est pas par hasard, je vous ai dit. Nous n'aurons pas le temps de tout examiner, mais je vais quand même mentionner un certain nombre de choses. Jésus va faire ce qu'il sait faire de mieux. Vous connaissez l'histoire, l'heure étant avancée. Lisons d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple, au verset suivant. Le texte dit ceci, nous sommes au verset 36, ou peut-être 35 carrément. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, quoi? « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnerions-nous à manger? Alors, n'oubliez pas que Jésus leur avait dit, quand vous allez en mission, partez, ne prenez quoi? Ni sac, ni pain. Et c'est ce même Jésus-là, c'est quand même extraordinaire, qui leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous ne trouvez pas que Jésus exagère quelque part? Il leur dit de ne pas prendre du pain, et puis quand les gens ont faim, et que les disciples, bonne volonté, disant, bien, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont faim, l'heure est tardive. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Je pose une question. Est-ce que nous sommes prêts à inviter la population de la Martinique à manger ce midi? Pas seulement le pasteur et les 18 personnes qui l'accompagnent, mais sommes-nous prêts à inviter la population martiniquaise à manger ce midi? Vous avez compris dans quel sens je le dis? Est-ce que nous sommes prêts à les inviter? Parce que Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Lorsque Jésus le dit, il y a quelque chose à la fois d'humoristique dedans, puisqu'il leur avait dit de ne pas prendre du pain. Mais nous avons parfois cette bonne volonté. Nous voulons nourrir le peuple, mais nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous regardons nos mains et nous disons, nous n'avons rien à donner. Nous avons entendu quelqu'un qui dit, est-ce que vous pouvez m'inviter chez vous ce midi? Mais nous n'avons pas levé la main parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans le réfrigérateur, nous ne savons pas s'il y a suffisamment. Est-ce que j'ai de quoi nourrir? Et vous avez compris que le plus important pour moi, là, ce n'est pas de parler de nourriture physique. C'est de savoir qu'est-ce que nous allons donner à manger à ces gens qui sont autour de nous et qui sont en train de mourir sans connaître Jésus. Ceux qui sont autour de nous et qui ont peut-être un sourire sur le visage parce qu'ils savent mettre le masque. Ils ont peut-être la capacité de faire semblant, mais en fin de même, ils sont tiraillés. Ils se disent, mais Seigneur, comment je vais faire? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et nous sommes là et nous avons avec nous quelqu'un qui est capable de multiplier les pains et les poissons. Ce n'est pas moi qui invente cela. Le texte nous dit, et je vous fais lecture de cette dernière portion du texte avant d'aborder la dernière partie. Alors, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. C'est dommage qu'on n'aura pas le temps, mais tous ces détails-là sont autant d'appels de phare pour nous faire comprendre certaines choses. Faites-les asseoir par groupe, ça doit faire tilt dans notre esprit, sur l'herbe verte. Tilt, retilt. Je poursuis la lecture. Regardez ce qui est écrit ici, au verset suivant. Alors, je lis, il est dit, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50, là encore, retilt. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Ça aussi, ça doit nous faire tilt. Puis il rompit les pains, et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, laissez-moi juste de manière synthétique partager avec vous ce qui me semble être quelque chose de capital dans cette histoire. Il y a dans ce texte que nous venons de lire quelque chose qui ne doit pas nous laisser indifférents. Ce que nous venons de lire ici, en fait, est une manière pour nous de considérer des textes que nous connaissons et qui doivent quelque part nous amener à réfléchir. Jean-Baptiste a fait une grande fête, mais à la fin de la fête, ce qu'il sert sur un plateau, c'est la mort.
Mais lorsque Jésus rassemble son peuple, ce qu'il sert sur un plateau, c'est la vie. Lorsque Jésus nous invite, il a toujours quelque chose à donner. Et j'aimerais bien me dire quelque chose de plus extraordinaire encore. Lorsque Dieu me dit va et donne, lorsque Dieu me dit va et invite, et que je regarde et que je n'ai rien, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur donner? Je dois toujours me rappeler que celui qui est à côté de moi, et dont le nom c'est Jésus, est capable de prendre le tout petit que j'ai et de le multiplier par la puissance de la divinité. Si nous lisons la Bible, si nous lisons le texte, mais que nous nous contentons simplement de voir les mots et de ne pas comprendre le message qu'il y a derrière, nous risquons de passer à côté d'une expérience extraordinaire. Jésus est en train de nous dire, peu importe que tu n'aies pas grand-chose, quand tu es avec moi, tu as tout ce dont tu as besoin. Comment vais-je faire pour partager l'évangile avec l'autre? Qu'est-ce que j'ai à donner? Ne t'inquiète pas, je suis capable de prendre 5 pains et 2 poissons et de nourrir des milliers de personnes. La Martinique, tu ne peux pas l'inviter dans ton salon, tu n'as pas de quoi leur donner à manger. Mais si tu m'as, moi, avec toi, tu n'as rien à craindre, car avec moi, je pourvois à tous tes besoins. J'aime ce Dieu-là, chers amis. J'aime ce Dieu de la Bible qui est présenté comme celui qui peut nous apporter ce que personne d'autre ne peut nous apporter. Et le texte est en train de me dire que lorsque Jésus les fait asseoir par groupe de 50, 200, ça ne vous rappelle rien? C'est un appel de phare de ce qui se passait dans l'Ancien Testament lorsque Moïse va séparer le peuple et qu'il va placer des responsables sur chacun des groupes. Quelque part, le texte est en train de nous dire que ce Jésus-là, ce n'est pas un Moïse humain, c'est un plus grand Moïse. Moïse a été capable de leur donner, à faire l'expérience avec Dieu, de leur donner ainsi de la manne et même des cailles. Mais Jésus va leur donner du pain et des poissons qui ne sont pas là pour satisfaire une faim immédiate, mais pour pouvoir les amener à être rassasiés. Il y a dans ce texte-là de nombreux appels de phare qui, quelque part, nous amènent à dire, mais c'est ce Jésus-là qui, de la Genèse à l'Apocalypse, est en train de nous tendre la main. Jésus est en train de dire, quelque part, dans ce récit, que Moïse a pu donner à manger au peuple dans le désert, mais Jésus va amener ces personnes dans le désert et va leur donner quelque chose d'autre. Il va leur donner un message qui va leur permettre de tenir le coup jusqu'au bout. D'ailleurs, quand Jésus donne, il y a en plus. Il y a non seulement pour ceux qui sont là, mais il y a même pour ceux qui ne sont pas là. D'ailleurs, un des psaumes les plus connus de la Bible, c'est lequel? Si je vous disais quel est le psaume le plus connu? Le psaume 23. Vous vous rappelez ce que le psaume 23 dit? L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que Jésus disait dans le texte? Voilà des gens qui sont comme des brebis sans berger. Comme des brebis sans berger. Mais lui, il vient, le plus grand Moïse, il vient et puis il dit, voilà, vous êtes sans berger, voilà qu'est-ce que le berger fait pour ces brebis. Il leur donne à manger. Il les conduit dans de verts. Alors, il y a un détail qui ne vous aura pas échappé, mais je le mentionne simplement. Jésus les envoie dans un lieu désert. Et dans certaines versions, il est carrément dit un désert. Et pourtant, quand Jésus les fait asseoir, vous avez vu ce qu'il est dit ici? Il les fait asseoir, où est-ce? Sur l'herbe verte. L'herbe verte dans les déserts? Ok, on va voir ça. Mais ce n'est pas une manière de dire quelque part, le bon berger de Psaume 23 est en train de faire un appel de pharisien en disant, justement, dans ce désert où je suis, le bon berger conduit ses brebis dans de verts pâturages. C'est ça que le texte est en train de nous dire. La Bible est écrite de manière extraordinaire. Le texte est en train de nous dire que Jésus, c'est notre berger, qu'il prend soin de nous, qu'il va nous nourrir, non pas avec juste un petit biscuit et quelque chose qui va simplement éveiller notre faim, mais il nous amène dans de verts pâturages et il nous permet justement d'entrevoir l'entrée dans la terre promise. C'est presque survol de toute l'histoire du peuple que Jésus est en train de faire. Il a traversé la mer. Vous savez que quand on traverse la mer et qu'on arrive dans le désert, c'est ce qui est en train d'être dit ici, la prochaine étape c'est quoi? On passe la mer Rouge, on traverse le désert et puis on arrive où? Dans la terre promise. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. Ce message-là est en train de donner un aperçu de ce que Dieu veut faire avec nous et à travers nous. Pourquoi est-ce que le texte dit que Jésus prend le pain et le rompit et le distribue aux disciples? Ça ne vous rappelle rien, ça? À quel moment Jésus a fait ça encore?
justement, avant de pouvoir s'en aller, ce qu'on appelle nous la Sainte Seine, lorsque Jésus va prendre le pain, va le rompre, parce qu'il sait que c'est lui le pain. Et il est en train de symboliquement dire, le pain que je représente, le vin que mon sang représente, tout cela, c'est un signe qui vous annonce quelque part que je viens bientôt et que nous allons célébrer ensemble dans le royaume. Lorsque je lis l'histoire dans Marc 6, et nous allons conclure, mais le texte est d'une richesse extraordinaire. Lorsque je lis ce texte, je peux soit dire, ah, c'est le passage dans la Bible où on dit que Jésus a fait un miracle, il a pris des pains, des poissons et puis il l'a multiplié. Trop de personnes lisent la Bible comme si c'était un recueil où étaient collectionnés des tours de magie, de passe-passe que Jésus avait fait pour amuser la galerie. Ce n'est pas du tout le sens de la démarche de Jésus. Jésus est en train de nous parler. Il parle à nos cœurs, il parle à nos esprits. Et il est en train de dire qu'à travers cette histoire, nous sommes appelés à lui emboîter le pas. Et toutes ces personnes qui sont comme des brebis sans berger, nous pouvons les amener comme Dieu nous a amenés dans de verts pâturages pour être nourris, pour être rassasiés et pour pouvoir se préparer à rencontrer celui qui a dit comme symbole, mon corps a été brisé pour vous, le pain rompu. Est-ce que je me reconnais à travers cette invitation de Jésus? Est-ce que ceux qui viennent écouter la parole, est-ce que ceux qui me voient vivre, frères et sœurs, chers amis, est-ce qu'ils nous voient comme des ambassadeurs de Jésus, prêts à partager le pain que représente le Seigneur? Je voudrais, en guise de conclusion, nous inviter à faire une chose. Chacun d'entre nous, que vous soyez ici ou que vous nous suiviez à travers le net, là où vous êtes, prenez quelques secondes et regardez à l'intérieur de vous-même et parlez au Seigneur Jésus. Vous savez, nous avons ce formidable privilège d'avoir un Dieu à qui nous pouvons parler. Un Dieu dont nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous entend et qu'il répond à nos requêtes. J'aime ce Dieu-là, frères et sœurs. J'aime ce Dieu qui est capable de me dire, même s'il n'y a rien, je peux faire apparaître tout. Même si vous êtes dans le désert, je peux vous faire asseoir sur de l'herbe verte. Même si vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours, vous serez rassasiés. Mais il ne le fait pas pour nous. Il le fait pour que nous puissions bénéficier de quelque chose que l'on pourra donner aux autres. Alors demandons au Seigneur de toucher nos cœurs, de nous rendre sensibles à sa parole et de faire en sorte que désormais nous ne soyons pas de ceux qui festoient en solo, de ceux qui rentrent chez nous et qui mangent seuls, mais invitons quelqu'un à manger. Invitons quelqu'un parce que nous avons avec nous quelqu'un qui peut prendre 5 pains et 2 poissons et amener la foule entière à être rassasiée. Invitons quelqu'un à manger cette semaine. Invitons une personne, 2 personnes, 20 personnes à manger la parole de Dieu. Invitons-les à venir s'asseoir sur l'herbe verte et à rencontrer ce Jésus qui transforme les vies. Et lorsque nous le ferons, demandons d'abord au Seigneur de nous transformer pour que l'invitation soit crédible et que ceux qui nous entendent disent, quand je te vois vivre, je n'ai qu'une envie, c'est de rencontrer ce Jésus que toi aussi tu as rencontré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait dire, Seigneur, je voudrais être de ces disciples, de ces apôtres qui sont envoyés. Et même si tu leur as dit de ne prendre ni pain ni sac, ils savent que tu es toujours à leur côté et que tu feras apparaître cette nourriture dont les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont tant besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avec moi veut faire cette prière pour dire, Seigneur, fais de moi ce disciple-là des temps modernes? Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Si vous êtes derrière votre écran et si vous regardez ce message sur le net, vous aussi, si le Seigneur fait naître dans votre cœur cette pensée, Seigneur, fais de moi un instrument. Ou alors si vous êtes affamé en disant, j'ai faim, j'ai besoin de recevoir cette nourriture, alors le Seigneur est prêt à vous inviter sur cette herbe verte pour nourrir votre âme. Je vous invite à vous mettre debout, chers frères et sœurs, chers amis. Là où vous êtes, si vous voulez vous joindre à nous, pour demander à Dieu de matérialiser cela, de faire en sorte que par sa grâce, nous puissions vivre une expérience où non seulement nous recevons, mais nous partageons. Nous allons demander à Dieu de nous permettre de faire cette expérience extraordinaire. Seigneur, tu nous as entendus. Et avant que nous ne chantions ce chant, où nous serons invités à nous abandonner entre tes mains, que ta parole accomplisse son effet dans nos vies et que nous puissions être de ceux qui invitent à manger les autres
parce que nous avons tellement reçu de toi et nous savons que tu peux multiplier à l'infini. Fais en nous ce miracle et fais de nous des apôtres des temps modernes. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Gardons notre position alors que nous allons chanter ce chant d'engagement. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Prends Seigneur, prends toute ma vie. On va vous demander de bien vouloir nous suivre musicalement parlant, puisqu'il y a 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Toi seul.
Juste avant la bénédiction, juste un rectificatif. Il a été porté à mon attention que concernant le vote que nous avons pris, tout le monde n'est pas présent, parce que nous sommes une église où tous les membres ne sont pas présents. Donc, il aurait été préférable de faire en 2 fois, d'accord? Donc, comme nous le faisons dans les versions classiques. Donc, nous allons considérer que le vote que nous avons pris sera complété samedi prochain, puisque d'autres personnes absentes seront là et nous prendrons le vote en 1 fois, d'accord? Donc, la proposition a été faite, elle a été appuyée, mais nous donnerons l'opportunité aux autres, pendant cette semaine, de réagir s'ils seront présents ou pas, de telle sorte que tout le monde puisse participer à ce vote, puisqu'il y a des personnes qui sont absentes. Voilà, la clarification est faite. Le vote est appuyé, mais le vote final sera pris sabbat prochain. Très bien? Merci beaucoup. Nous allons incliner la tête pour la bénédiction. Notre Père, notre Dieu, que ta parole accomplisse son effet dans nos vies. Nourris-nous de ton céleste pain afin que nous puissions partager avec les autres et que bientôt nous puissions festoyer avec toi dans ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.